Vous écoutez les ludologues. Histoire de jeu. Enfin, relisons un peu le bilan de la note. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Ludologues. Aujourd'hui, c'est émission spéciale. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, aujourd'hui, c'est une semi-émission parce que c'est un teaser en fait. Un quart d'émission, on va voir. On est dans intersaison, on est dans le mercato et du coup, on prépare la saison 2 après une saison 1 terminée il y a peu. Donc l'idée aujourd'hui, c'est juste de vous parler un petit peu de la rétrospective de la saison 1 et puis des changements mineurs ou majeurs qu'on va faire pour la saison 2. Du coup, pour commencer, Julien, on va juste faire une petite rétrospective un peu de saison 1. Oui, il y a eu 10 épisodes. Exactement, parce qu'on a décidé qu'une saison, c'était 10 épisodes. Ouais, c'est bien, 10. C'est un peu comme une série qu'on regarde, où en fait, il y a un nombre d'épisodes par saison, et puis c'est pas forcément lié à une année. Il y a un truc important, c'est qu'on peut prendre des épisodes n'importe lesquels, enfin, il n'y a pas d'ordre. Si vous avez... Normalement, non, l'intrigue de fond n'est pas spécialement poussée au point de dire qu'il faut avoir suivi tous les épisodes. Ouais. Chaque épisode peut s'écouter indépendamment. Et du coup, en fait, l'idée aussi, c'est que chaque épisode, on essaye de le penser pour qu'il soit réécoutable à n'importe quel moment et que ça soit des choses qui soient vraies dans une large durée de temps. Du coup, on va attaquer avec un petit peu la rétrospective, peut-être pour faire le point sur nos motivations à arrêter ou poursuivre. On avait une question par rapport à ça d'un auditeur qui s'appelle Pascal et qui est sur Facebook. Nous a posé la question, qu'est-ce qui nous motive à faire un podcast et à continuer? L'argent et la drogue. T'as pas honte à ton âge? Oh! Ouais, alors moi je suis pas exactement motivé par ça, parce que pour l'instant, si c'est ta motivation, je sais pas si on a été très lotis sur la saison 1. Non, plus sérieusement, moi ce qui m'a motivé au départ, c'était vraiment de prendre plaisir à créer quelque chose. Moi j'aime bien l'histoire, clairement, j'aime bien le jeu de société, je suis psychologue, donc l'idée c'est de partir un peu du mélange de tout ça. Ouais. Et quand j'en ai parlé à Julien, tu as été tout de suite assez emballé par l'idée, peut-être pour d'autres raisons. Alors non, j'ai pas été emballé quand tu m'as dit un podcast sur les jeux. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y en a, on secoue une poubelle, il y en a 50 qui tombent. Donc je me suis dit, oh là là, ça va être dur de faire un truc bien là-dedans. Puis en fait, avec le concept, c'est le concept qui m'a convaincu en me disant, chouette, en fait, c'est pas un truc d'actu déjà, c'est un peu décalé. Moi, c'est ça que j'aime bien, on parle des jeux, mais pas que, en fait. On amène de la psychologie, on amène plein d'autres choses. Donc, en fait, c'est pas que un podcast de jeux, moi, je trouve. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Puis, effectivement, on voulait pas être un podcast d'actualité parce qu'on trouve qu'il y a déjà plein de gens qui le font très bien. Le but, c'est pas non plus de donner des avis sur les jeux, de faire des tests ou découvrir. Parce que ça, il y a également beaucoup de choses déjà bien faites. C'était plutôt, effectivement, ce que vous connaissez, de partir d'un jeu classique, un jeu très connu, et puis ensuite essayer de faire des liens. Alors, c'est vrai, des fois souvent tordus, tirés par les cheveux. Mais c'est ça qui nous intéresse parce que on voulait pas non plus rentrer dans un truc soit trop sérieux, aller vraiment éplucher les mécaniques et à faire un truc très exhaustif, encyclopédique de l'historique d'une mécanique ou quoi. Peut-être qu'on fera des hors-séries sur des points comme ça un peu plus sérieux, mais les formats classiques, on veut que ça reste assez, on va dire, vulgarisé et grand public, parce que nous-mêmes, on n'est pas spécialistes et qu'on est des grands publics, en fait. C'est ça, puis j'ai l'occasion de découvrir plein de trucs. Et voilà. Puis moi, ça me marier aussi ma passion pour la radio et les jeux. Oui, parce que tu faisais déjà de la radio avant pour le coup. Oui, c'est ça. Alors, j'en profite, je fais de la pub. Moi, j'ai un autre podcast qui est très très erratique sur les publications. Ça, c'est un truc bibliothèque humaine. En fait, j'ai publié un truc qui s'appelle Andrea immédiatement. C'est une dame qui raconte son enfance à Berlin-Est. Et elle avait 18 ans quand le mur de Berlin est tombé. Ouais, c'est hyper chouette comme petite série. Je trouve qu'elle parle très très bien et c'est hyper intéressant ce qu'elle dit. Donc moi, j'ai juste tendu le micro et c'était chouette. Donc voilà. Et puis encore d'autres trucs qui vont peut-être venir. Voilà, puis j'ai d'autres podcasts sur la musique classique, mais que j'ai mis en pause pour pouvoir me consacrer pleinement au ludologue. Ouais, et donc du coup, on remercie aussi encore une fois Radio Campus qui nous met à dispo dans le cadre de l'association des locaux pour enregistrer. Et il y a une version des ludologues qui est publiée sur Campus, alors qui pour le coup, qui doit faire 1 heure impérativement. Donc je coupe beaucoup à la serpe dedans. Mais voilà, il y a aussi l'émission des ludologues qui est diffusée sur Radio Campus, Grenoble et France aussi, à Paris. Enfin, ça a été diffusé un peu partout. Dans une version un petit peu plus raccourcie, encore plus grand public. Je coupe tous les trucs qui sont un peu geek, un peu nerd. Ouais. Et donc, du coup, au niveau des motivations, moi, je suis aussi motivé à continuer la saison 2. Je pense qu'on n'a encore pas fait le tour de ce qu'on a envie de faire. Oh, non. Et donc, on va parler un peu des changements à venir dans les rubriques. Le changement, c'est maintenant! On a fait un petit sondage sur Facebook, Instagram.
Donc, la première question, c'était sur l'instant P. Donc, on a une Oui. petite séquence, effectivement, instant psychologique. Il est pas là, Brice qu'on- Teinturier, du coup? C'est toi qui fais. Comment? C'est toi qui fais, c'est pas Brice Teinturier qui vient faire les sondages questions IFOP, tout ça. Non, On n'a pas pour encore le les sondage moyens. d'IFOP, non, on a essayé le partenariat, Je suis mais désolé. apparemment, non. Je suis Non, déçu. l'échantillon, là, alors, je ne sais pas s'il est représentatif, effectivement. On avait quand même bien, voilà, au moins une quinzaine de personnes qui ont cliqué. Donc, c'est super, mais chaque personne est précieuse, donc ça fait quand même vraiment 15 belles vies, dont une partie a été consacrée à cliquer pour notre sondage, donc c'est quand même pas mal déjà. Et donc, l'instant P, il y a de 100% de on garde. bravo. Donc ça, bon, bah voilà, de toute façon, Aurélien, il a on 20 pensait sur le 20. garder, donc ça nous conforte. Bah, moi, je trouve que c'est vraiment le plus de l'émission, en fait, en vrai. Les autres rubriques, on peut arriver à les trouver un peu partout ailleurs. Celle-là, pour le coup, c'est la différence avec la concurrence. Ouais, alors il y a quand même des chaînes, je pense, qui abordent un peu des phénomènes psychologiques en lien avec les jeux, mais c'est vrai que j'avais rien trouvé, en tout cas, qui, moi, me satisfaisait complètement en tant qu'auditeur. Peut-être que je suis passé à côté de trucs, mais comme ça, en tout cas, je n'avais pas trouvé mon bonheur là-dessus. Et puis, ça me fait plaisir et apprendre des trucs en plus de préparer cette partie ou de réviser des trucs. Il y avait également l'instant S sociologique, qui est une chronique intermittente Oui. que toi, tu prépares plutôt, Julien. Oui, c'est plutôt moi. Je suis intéressé par la sociologie, donc si l'idée c'est que si je trouve des trucs intéressants sur la sociologie, je fais la chronique. Si je trouve rien, ben on la fait pas. On Voilà. se force Donc là, pas. il y avait 84% de on garde. Ouais, ils sont gentils, Donc, les gens. c'est aussi l'idée de la garder. Et puis, du coup, elle est intermittente. Donc, quand elle n'y est pas, finalement, il y a 16% des gens qui seront contents. C'est vrai. Après, on avait une rubrique qui s'appelle La Bonne Occasion. Donc là, on présentait un jeu qui on trouve à moitié prix d'occasion et qui était plus ou moins en lien, enfin quand même si en lien avec le thème du jour de l'émission. Là, c'est très partagé les votes. 53% de on garde, ce qui veut dire que c'est comme je disais, c'est un résultat qui est vraiment très faible d'avoir la moitié des gens qui sont prêts à enlever cette rubrique. Qu'on lui coupe Et la ça tête. tombe bien. Et ça tombe bien, Julien. Parce que on pensait quand même plutôt à l'enlever, celle-ci. Alors, pas l'enlever, pour moi, c'est plus peut-être un label, peut-être, quand on présente les jeux, de dire « Ah, et celle-ci, vous pouvez le trouver à pas cher », plutôt que d'en faire une rubrique à part, tu vois, peut-être plus un truc qui... Non. Oui, voilà. Mais en tout cas, de ne pas se forcer à trouver un jeu à tout prix, bonne occasion. Et en plus, le problème de cette rubrique, pour moi, c'est qu'elle ne va pas trop avec le côté intemporel des Oui. épisodes. C'est-à-dire que ce qui Tout à peut être fait. une bonne occasion à un moment, ne le sera peut-être pas 6 mois ou un an après. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Du coup, celle-ci, je pense qu'on la mettra plus du tout en systématique, mais comme tu dis, peut-être qu'on rebalancera quand même un petit On verra. jingle de temps en temps si un des jeux qu'on présente nous semble être une bonne occasion. Voilà. Ensuite, il y avait l'atelier MacGyver. Ça, c'est la dernière partie de l'émission où on donne des petits outils, des petits accessoires, des petits tips autour du jeu de société. Là, on était assez haut sur on garde, 81%. Finalement. Voilà. Finalement. ouais, c'est vrai que moi, je pensais que ça serait peut-être un peu plus bas. En fait, au début de la saison 1, je trouvais plein de trucs, et puis là, c'est plus dur pour trouver des trucs à mettre dedans, mais en fait, en cherchant, on finit par trouver, mais... Peut-être qu'on aura aussi des fois des invités dans cette partie. Ouais. C'est ce qu'on se disait pour la saison 2. De manière à, voilà, s'il y a des gens qui veulent partager un petit peu des tips, des outils, des créations qu'ils ont eues par rapport aux jeux de société, il ne faut pas hésiter à nous proposer d'intervenir dans cette rubrique. Alors, on arrive ensuite à la question qui était sur la chanson d'Yaya. Y a un débat qui pose question. Parce qu'il y a donc depuis le deuxième ou troisième épisode, on fait à la fin un petit rituel. Comment ? C'est toi qui fais c'est beaucoup toi. Ouais, mais t'en as fait une aussi. J'en ai fait une, mais... Oui, voilà. c'est vrai. En tout cas, on a ce rituel à la fin qui s'appelle la chanson d'Yaya et où du coup, on passe une chanson qui est en lien avec l'épisode du jour. Donc, cette chanson-là, effectivement, Yaya, c'est un personnage fictif, vous l'aurez bien compris. Comment on s'y prend, du coup, pour les chansons ? On vous répondra plus tard et on vous dira ce qu'on en fait plus tard de cette rubrique. Mais sachez que là, dans le sondage, 69% des personnes souhaitent garder ce rituel de la chanson Yaya. Ouais. Et du coup, 31% disent on enlève. Au bûcher, le feu le plus sadique. Après, il y avait des questions aussi très importantes. C'était est-ce qu'on garde Aurélien ? Donc ça, c'était on garde ou on enlève. Ouais. Et donc, ça ne fait pas l'unanimité. Il y a 79% de gens qui ont voté on garde. Et donc, une certaine partie de personnes qui disent on enlève. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de gens... Enfin, tous les gens veulent qu'on garde l'instant P, mais pas moi. Ils n'ont pas compris que Donc, il faudrait que j'arrive à me dissocier de l'instant P ou à trouver un autre psychologue qui souhaite faire cet instant P. un pseudo, sinon. Voilà.
Voilà. Bah, non, mais alors après, ce qui est drôle, c'est que en fait, c'est pas anonyme les sondages sur les réseaux c'était ça que je sociaux. voulais savoir. Parce qu'il y a, Et non, les- c'est pas anonyme. Parce qu'il y a aussi une question, est-ce qu'on garde Julien? Voilà. Et là, il y a pareil, 79% de on garde. Et ma Alors, c'est vrai que question- ceux qui veulent virer Aurélien veulent virer Julien. Ah, ok, c'est ça que je Ouais. voulais savoir. Est-ce que c'est les mêmes qui Oui, veulent. oui, il y a Ok. une corrélation parfaite. Et en plus, on sait qui c'est. Ah, très bien. On a les Voilà. adresses. On a les adresses, Ok. on sait qui c'est. Est-ce Donc, qu'ils on tiennent à respecte leurs genoux, beaucoup quoi. cet avis. On va casser des nez, je pense. Non, peut-être pas. Non. Je pense qu'il y en a, c'est par humour. Certains, peut-être, c'est par envie de changement de personne. Et puis, ou qu'on change de prénom, tout simplement. Oui, c'est ça. Et puis, d'autres, on les connaît un petit peu. Très bien. Petits coquins. C'est rigolo, ça. Mais ce soir, Julien, Ça- il est énervé. Hein. C'est On vrai voit qu'il veut casser des nez. Ouais. Je sais plus ce que tu as dit en intro, là. Ouais, Ouais, c'est truc c'est ton d'intersaison. cours de kickboxing juste Ah, avant. bah là, voilà, ça c'est te- ça, sûrement. Du coup, on va enchaîner avec après ces sondages hyper intéressants, une question du coup d'un auditeur qui s'appelle Pascal. Ah, Pascal. Ouais, Pascal, et qui nous demande à quoi doit-on s'attendre dans la prochaine saison. Et ben dans la prochaine saison, Julien, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. T'as pas prévu? Non, moi, je prévois. Alors peut-être. Non, je sais pas si c'est le moment de livrer les secrets de l'émission, mais Aurélien, c'est le bon élève qui, au début, qui travaille le samedi, là, du début des vacances scolaires. Puis moi, je suis plutôt l'élève qui travaille le dimanche. Et pourtant, ouais, mais toi, pour tes vacances, tu prévois vachement à l'avance. Alors que moi, je prévois un peu au dernier moment. C'est vrai. Comme quoi. Donc Julien, visiblement, c'est pas des vacances le podcast. Il Non. ne prévoit pas longtemps à l'avance. En tout cas, l'idée, ça serait qu'on va supprimer, on a dit, la bonne occasion Oui. en systématique. Et puis, il y avait sur l'instant S, je pense qu'on va le fusionner aussi un petit peu avec la partie pop culture selon les épisodes. En fait, on se rend compte qu'on parle plus de la pop culture, des références culturelles quand on parle de sociaux en général. C'est souvent un point de départ, ouais, c'est vrai. Ça a Ouais, été c'est souvent un ça. point de Donc, du coup, départ, peut-être qu'on le groupera après. Il y a peut-être dans l'ordre des séquences où on C'est hésite ça. encore un peu. Mais grosso modo, voilà, sur C'est- les parties, il n'y aura pas d'énormes changements, si ce n'est la bonne occasion, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que chaque partie, elle s'étoffe un peu au fur et à mesure qu'on progresse. Oui, puis il y a eu, par exemple, Affaire ludique, en fait. C'est un truc qui est là de temps en temps. C'est pareil, on Ouais. s'oblige pas à ce que ça soit là tout le temps, mais c'est intéressant, je trouve, de cet aspect historique, fait divers autour du jeu, quoi. Ouais, et du coup, nous, on tient aussi à ce que la durée reste autour d'1h15, enfin 1h et 1h30, on va dire, en fourchette. Voilà. Mais du coup, la grosse nouveauté incroyable de cette saison 2, c'est surtout qu'on a changé quelque chose qui s'entend pas, mais qui se voit. De slip, non, c'est pas ça. Non, alors ça Ah non, se ça se voit, voit ça se voit pas. Mais par contre, ce qui se voit, c'est qu'on a un nouveau visuel pour la saison 2 du logo du podcast. Et donc, cette fois-ci, effectivement, on a eu pas mal de retours sur le visuel du premier. Et c'est vrai que le visuel du premier, on l'avait fait à la va-vite avec IA au tout début du podcast. Ensuite, on s'y est un peu attaché. On avait essayé d'autres solutions. On a essayé de l'attacher sur une aire d'autoroute à un arbre, mais C'est on ça, est venu le voilà, récupérer, quoi. Et puis, en fait, nous, on est parti quand même par rapport au milieu du jeu. Au départ, quand on a commencé le podcast, on n'a pas de contact finalement. On part vraiment de juste notre intérêt et passion pour les jeux de société. Oui. Donc, des illustrateurs ou autres, voilà, on n'a pas de contact. On n'a pas non plus de budget, on est complètement bénévole. On ne demande rien au niveau financier aux gens qui écoutent. Voilà, pour l'instant, on ça a pris ce va. parti-là. Moi, ça me convient bien. Oui, Toi moi je aussi, crois. ouais. Voilà, non, puis du coup, voilà, c'est circuit court. On donne chacun de notre temps bénévolement pour ça. Et du coup, voilà, des fois, on a des coûts un petit peu pour le podcast, mais on le considère, moi, je me dis, c'est comme un loisir, quoi. C'est Ouais, comme c'est si ça. je mettais de l'argent pour aller faire parce qu'on est un quand même allé sport ou autre. On est allé en Suisse, hein, quand même, pour enregistrer. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est des choses-là où moi, je suis pas dans la logique de dire, voilà, faut qu'on rentre dans nos frais, etc. Bon, on le fait en termes de loisirs, comme passionné. Et du coup, pour ce visuel, quand même, on a cherché des solutions et on a trouvé l'invité du jour, Alice Makeup, de son prénom réel Maureen, qui nous rejoint maintenant pour présenter cette nouveauté. Bonjour Maureen. Bonjour. Bonjour. Alors Maureen, on est ravis de t'accueillir ici. Moi aussi. Donc, si certains n'ont pas encore vu donc, ce nouveau visuel, on l'a affiché sur Facebook, Instagram, et il va remplacer l'autre logo à partir de la saison 2 sur les plateformes d'écoute. C'est ça, Julien? Oui, c'est l'idée. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu, Maureen, déjà, qui es-tu pour avoir fait ce nouveau logo? Oula. Du coup, tu m'as contacté. J'allais dire qui je suis.
On va dire de manière large, ça fait un peu prétentieux. Je suis une artiste, dit comme ça. Mais non, bah, disons que j'aime l'art, j'aime le dessin, j'ai toujours aimé ça. Et notamment bah, la peinture, les aquarelles. D'ailleurs, ce dessin-là, il est fait en aquarelle. Et bah, qui je suis après, ben moi je suis une make-up artiste, donc je suis plutôt une artiste du maquillage, on va dire, mais j'ai toujours des petits projets de dessin autres, voilà, plus. Bah, du coup, ton pseudo d'artiste maquilleuse, c'est Ouais. Alice Makeup. Ouais. Et donc, dans ce cadre-là, tu maquilles quel genre de personnes et dans quel contexte? Alors du coup, je fais beaucoup de choses parce que c'est aussi la diversité des maquillages qui me plaisent. Donc je fais des mariages, je fais aussi des effets spéciaux, donc les FX typiquement dans le cinéma. J'ai travaillé dans le cinéma sur des tournages divers et variés. Mais je fais aussi du maquillage artistique, notamment bah, des fois, là ce week-end, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai donné un cours de maquillage artistique. On a reproduit la nuit étoilée de Van Gogh sur le visage de la personne qui prenait un cours de maquillage. Donc après, là, c'est la partie que moi j'aime le plus parce que ça permet de laisser aller un peu toute la partie artistique qui m'a toujours animée. La seule différence avec avant, c'est que maintenant j'ai changé de médium, de support et que je le fais sur des personnes. Voilà. Est-ce que tu as déjà maquillé dans le cadre de jeux de rôle grandeur nature? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a tiré si t'as pas fait? Alors, j'ai jamais vraiment fait. Non, ça, j'ai pas fait ça. Ok. Non, ça dépend vraiment. Bah, du coup, Des je pourrais commandes. le faire de manière, moi, aller chercher ce genre de boulot, mais enfin, la plupart du temps, c'est les gens qui viennent me chercher, donc ça, c'est pas quelque chose qu'on m'a Ou ça embauché. pourrait. Parce qu'il y a peut-être des gens Mais ça pourrait, qui font ça complètement. dans les gens qui écoutent. Ah oui, oui, non, mais par exemple, je sais que, je sais plus comment ça s'appelle, mais des jeux de rôle avec beaucoup de zombies, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là. Mais il y a beaucoup de make-up artistes qui vont et qui participent en fait à faire les maquillages pour les jeux de rôle spéciaux zombies et compagnie. Moi, je l'ai pas Ouais. fait, mais Bah, de toute façon, on mettra en description et en lien de l'épisode, la teaser, tes contacts réseaux sociaux. c'est ça. Bah, surtout Instagram, Facebook, ouais, un peu moins. Ouais, ok. Et donc, les gens, s'il y a des gens qui veulent organiser une murder dans la région, on va dire Isère-Savoie. Complètement, voilà, Isère-Savoie, on va dire entre Grenoble et Chambéry. Je me situe au milieu, donc tout ce qui est autour Grenoble et Chambéry, allez-y, puis proposez-moi des trucs fous, hein. Moi, je suis Un, hyper open. un mariage avec thématique zombie. Ah, tellement, ça serait génial. Est-ce que tu fais des maquillages qui sont interdits par la loi? Parce que il me semble qu'il y a certaines techniques de maquillage de cinéma qui sont trop réalistes et qu'en fait, en soi, elles sont interdites parce que ça pourrait réellement créer des troubles à l'ordre public parce que ça pourrait simuler une blessure ou... Alors, ça dépend interdit, ça dépend du contexte. Par exemple, je fais des ateliers de maquillage d'effets spéciaux sur des villages, ça s'appelle Village Action, où en fait on se balade dans plusieurs villes et on montre les différents métiers, corps de métier du cinéma. Et notamment, je fais des effets spéciaux. Donc là, oui, les premières fois que j'ai fait, je faisais des effets spéciaux typiques cinéma et j'ai réduit en fait la qualité, entre guillemets. C'est beaucoup moins impressionnant et c'est pas qualité cinéma parce que il y a eu des problèmes avec notamment des gens qui ont fait des balaises. Des gens qui ont eu peur en voyant d'autres personnes avec des fausses blessures, qui ont appelé les pompiers, les policiers qui étaient sur l'événement. Bon, ça, c'était l'été dernier que ça arrivait encore. Donc oui, théoriquement, ce serait pas interdit, mais ça pourrait être répréhensible et je suis obligée de dire aux gens, attention, on fait pas peur, on s'amuse pas à faire des blagues, des mauvaises blagues ou des choses comme ça. Donc oui, ça pourrait avoir un impact. Peut-être que je pourrais me faire taper sur les doigts, mais Ouais, de je là te à dire que posais c'est un la peu question parce qu'à interdit. l'époque où j'étais étudiant sur le campus, justement, il y avait eu un événement comme ça où on était maquillés en zombies et Ouais. c'était de l'art, comment dire, de l'art performance, voilà. Vous Où étiez donc nus, c'est pour ça aussi. Vous étiez nus aussi. Quoi. Non, on n'était pas nus, heureusement, mais on avait des vieilles locks un peu, voilà, des vieux vêtements. Et en fait, on était vraiment maquillés en zombies et on devait errer sur le campus là pendant toute une journée, mais les gens n'étaient pas forcément prévenus. Et justement, les maquilleuses qui étaient intervenues et maquilleurs nous avaient dit voilà, là, on fait des trucs qui sont pas trop réalistes parce que, comme tu m'as dit, on Oui, est obligé de baisser voilà. en qualité parce que sinon, il y a des gens, ils vont réellement appeler les pompiers en vous voyant errer comme ça en titubant sur les rails du tram, quoi. C'est ça. Donc théoriquement, je pense pas qu'il y ait des maquillages interdits, c'est plus les personnes qui sont maquillées, un petit peu, voilà, de faire attention à ce genre de choses. Mais du coup, oui, moi je le rappelle et je fais pas des choses qui ont l'air trop réalistes, effectivement.
Et donc, du coup, pour ce logo, effectivement, Maureen, c'est une vieille connaissance. Et donc, j'avais fait appel à toi en me disant que, vu tes talents de maquilleuse sur les corps, tu devais pouvoir t'en sortir encore sur du papier. Du coup, Ça. comment tu t'y es pris pour faire cette aquarelle qui, du coup, maintenant est le support du logo? Bah, j'ai repris le logo que je trouvais vraiment hyper sympa. Moi, j'aime beaucoup. Il y avait alors beaucoup d'éléments, j'en ai retiré quelques-uns parce que des fois, je trouvais que ça perturbait un petit peu l'image, en fait, le regard sur toute l'image. Mais j'ai grosso modo, c'est vraiment la même chose que celui que vous aviez parce que je trouve qu'il était très sympa. Il exprimait exactement ce que vous faites et ce que vous abordez dans le podcast. Mais du coup, donc je l'ai plus ou moins recopié, on va dire, avec toute une technique d'aquarelle parce que je trouve que l'aquarelle, ça apporte vraiment ce côté. Il y avait un petit côté un peu ancien, un peu, je sais pas comment dire, mais vintage classe. Donc voilà, donc redessiner au crayon et puis après à l'aquarelle pour avoir le rendu, quoi. Donc pour la saison 3, tu pourras nous le tatouer sur la fesse gauche, quoi. Ah, complètement, si tu veux, la face droite aussi. Très bien. Mais sur les deux en même temps, comme ça. Ah oui, très bien, parfait. C'est intéressant parce que dans le processus créatif, c'est marrant parce que ça pose la question voilà, de l'IA derrière. On a vu certaines remarques. C'est vrai que c'est un sujet clivant, en fait, l'utilisation de l'IA. Même si en fait c'est partout, il y en a partout. Mais l'idée du logo, on l'avait en fait avec Julien un petit peu. Sauf que nous, alors, une catastrophe en dessin. Mais si tu veux, l'idée, c'est comme si on l'avait quand même dans la tête, l'image. Donc, en fait, l'IA, quand on dit, oui, finalement, c'est pas vraiment de la création, oui, elle va venir dans ce cas précis, suppléer un petit peu la technique, parce que on l'a pas, clairement, et qu'il nous faudrait des années d'entraînement, et encore, je suis même pas sûr qu'on arriverait au résultat escompté. Mais finalement, il y a quand même ce travail derrière d'idées, et on savait précisément quand même ce qu'on voulait. Et donc, forcément, hein, comme tout le monde qui utilise l'IA, au début, tu fais des essais, des prompts, et puis tu vas jusqu'à aboutir. Et là, on trouvait ça très sympa, en tout cas, de pas repartir de zéro, parce que, comme on disait, l'idée de départ, elle nous plaisait, en fait. Donc, là, en fait, l'idée, c'était, quand on a demandé à Maureen de pouvoir refaire ce logo, c'était pas forcément de changer du tout au tout. Après, on t'a laissé un peu carte blanche, mais on a fait plusieurs essais. Et c'est vrai que finalement, celui qui nous est resté comme le préféré, c'est celui qui était le plus proche de l'ancien, mais complètement reparti à la main. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut dire, c'est parti d'une feuille blanche. Tu n'as absolument pas utilisé le précédent support, si ce n'est qu'en le regardant. Ah oui, oui, exactement. D'ailleurs, c'est ça, c'est ce que tu dis. Il y a eu plusieurs versions. Une autre version beaucoup plus simplifiée, entre guillemets, avec beaucoup, beaucoup moins de détails, mais beaucoup plus logo, on va dire, qu'illustration. Mais celle-là, oui, j'ai pris les éléments que j'aimais bien et j'ai un petit peu comme quand tu redessines une histoire, tu vois, enfin, pas comment dire, comme reprendre un tableau, en fait, et le refaire. Et puis alors là-dessus, Julien avait quelques propositions sur la technique. Je crois qu'il avait des choses à proposer comme piste d'amélioration, non, Julien? Sur quoi? Mais je sais plus. Parce qu'au début, j'ai eu du mal à le convaincre complètement, Julien, du logo. Je lui ai dit, ça nous a coûté cher quand même. Donc voilà, il faut quand même qu'on le rentabilise. Mais tu me disais, je sais pas, c'est quoi les proportions, la lumière? Qu'est-ce qui t'allait pas au début? Non. Je veux dire, vas-y. Non, mais non, j'ai pas envie de. J'en sais rien. J'allais dire, si c'est par rapport à moi, je suis pas susceptible. Non. Il y a un petit truc qui me chiffonne sur les proportions, sur la perspective. Ouais. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Voilà, mais il y a juste ça. Mais comme dit Aurélien, je serais pas capable de le faire, donc c'est compliqué. Et puis je trouve ça dur de critiquer quelqu'un qui a fait un boulot, de dire voilà. La critique est facile, l'art est difficile. Non, mais je l'entends complètement. En plus, soyons d'accord, je suis très mauvaise en perspective. Hein. Ça, c'est un truc. J'ai toujours eu du mal. Hein. Donc j'essaye. Mais je m'améliore avec le temps. C'est ça. Mais l'intérêt, c'est qu'on voit que c'est fait main. Non, puis après, personnellement, je dis pas ça parce que c'est mon travail. Hein. Mais c'est les petits défauts, les petits détails qui font la singularité, en fait, de chaque personne. Et du coup, d'un dessin, c'est ces petits défauts-là que tu remarques. Mais c'est ça qui le rend unique, quoi. Et je pense que pour reboucler avec la chanson d'Ia aussi, en fait, les voix sont un peu lisses et je pense que c'est bien, mais c'est pas aussi bien que Francis Cabrel. On l'aime parce qu'il a un petit accent, en fait.
Ouais. euh, Eddie Mitchell aussi. ouais, Eddie Mitchell aussi, ils ont tous des façons particulières. En fait, tous les artistes qu'on aime, ils ont tous des façons particulières de chanter ou de faire des choses. En fait, c'est ça qui Et est surtout intéressant. atypique ou singulière. Alors C'est que c'est ça. vrai que l'IA générative, comme elle compile, elle rend Ah toujours bah, une moyenne en fait c'est ça. de ce que l'être humain produit. C'est beaucoup plus Et lisse. donc, ouais, les extrêmes, les variances, elles sont gommées en fait par ce processus-là. Bon, en tout cas, voilà. Désolé, Julien, je l'avais pas prévenu, hein, Julien, avant. C'était ma petite minute sadique C'est ça. pour le mettre mal à l'aise. Mais c'est bon, tu t'en es bien sorti. Tu t'en es bien sorti, Julien. Et puis comme ça révèle au grand Bon. monde mon côté qui peut Ouais, être, c'est ça. méchant. Non, mais si on est d'accord sur le truc de perspective, moi ça me va, mais je suis pas spécialiste, donc c'est difficile en étant pas Je spécialiste. suis d'accord et je suis pas du tout, je suis pas susceptible par rapport à ça. Hein, C'est juste voilà. ça qui me gênait. Et Moi, je suis les- fière de ce que je fais et j'entends Oui. tout à fait. Mais pareil, je te dis, c'est la même chose. Je refais un parallèle avec le maquillage. Ce que je dis toujours aux gens que je maquille, c'est est-ce que toi, ça te plaît? Parce que c'est toi qui le portes. Moi, je peux avoir ma vision. L'important, c'est que ça plaise aussi aux gens. Et c'est OK qu'on n'ait pas la même vision et qu'on n'ait pas toujours les mêmes. Pas qu'on voit pas les choses pareilles et puis qu'on n'aime pas les mêmes choses non plus. Hein. Ça, c'est comme tout. Voilà, ça c'est comme quand tu es en cours, qu'après on te ressort les gros trucs de voilà la singularité de l'âme humaine qui fait que Voilà, l'œuvre est bah, belle. c'est ça. Mais moi, c'est ce que je dis aux gens quand ils me disent non, mais là, j'ai un défaut et tout. Je dis non, c'est ça qui fait toute ta singularité. Exactement, exactement. Mais bon, si tu veux, j'ai l'impression que moi, par exemple, en dessin, j'ai une singularité qui me laisse un peu seul, quoi. Mais après, c'est le discours qui va avec. Hein. L'art, honnêtement, c'est tout le discours et la façon dont tu le vends, et ça marche pareil pour le maquillage. Oui, bah après, il y a une procédure intellectuelle derrière quand même. C'est-à-dire que ça, c'est la critique qui est Oui. souvent faite, mais il faut y avoir un petit peu réfléchi. Je- Mais je- ceci dit, art plastique, je m'en sortais bien au lycée. Toi, t'es un baratineur. Mais c'est Bah, ça, c'est j'avais sûr. et j'avais eu 20 sur 20 au bac en art plastique. J'avais fait un truc d'art performance, moi, je faisais. En zombie nu. Non, en chaise et en porte-manteau. Je me mettais en porte-manteau et en table dans la salle des profs. Je m'étais mis table humaine Oh et là porte-manteau là. humain dans la salle des profs. Ah, mais ça, en plus, c'est typiquement ce qu'ils aiment. Voilà. Oh, putain. Et je m'étais aussi pris en photo tous les matins au réveil pendant 3 mois. Ok. Voilà. Et alors? Bah, ça avait bien plu, hein. Très bien. Ça avait bien plu. Il y a un artiste comme ça qui s'est filmé tous les matins au réveil pendant, bah, pareil, un truc comme 3 mois ou quoi que ce soit. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est Tous vieux. les matins, en gros, tu vois, il fait non, mais ce soir, matin. faut vraiment que je me couche Ouais, tôt. j'adore. Et tous les matins, c'est ça. C'est non, mais là, je suis fatiguée. Ce soir, faut vraiment que je me couche tôt. Il y a genre 1h10 de vidéos comme ça. Pierrick Sorin. Ouais. Pierrick Sorin, vous pouvez aller voir les réveils de Pierrick Sorin. En fait, ça date des années 80. Donc c'est assez vieux. Il lançait la caméra. Je pense que ça devait allumer en même temps la caméra et la Oui. lumière. C'est ça. Donc il n'est pas frais du tout. Et ouais, c'est tellement drôle de dire ce soir, vraiment, là, faut que je me couche tôt. Parce que là, c'est plus possible. Là, vraiment. Oui, puis, alors, hier soir, je me suis couchée tôt, mais je suis fatiguée quand même. Moi, j'adore. Il est épuisé, C'est c'est exceptionnel. incroyable. Ouais. Ouais, c'est dire 5 minutes. Ah non, bah j'allais dire, mais ça c'était une version courte, hein, parce que j'allais dire, moi j'ai Quelle vu une version, moi j'ai vu un extrait de 20 minutes. Hein. Ah ouais, parfait, faut que j'aille voir Ah ça. ouais, qu'on a étudié en école, enfin c'était long. Hein. Tu fais, bon alors j'ai saisi le concept, hein. On a besoin d'aller... Mais je pense que pour le savourer, il faut vraiment l'écouter 20 minutes. Ouais, bah par contre c'est génial. N'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste. Donc voilà, du coup, s'il y a des gens qui ont besoin pour une prestation cosplay, jeu de rôle C'est grandeur nature, illustration de jeu, bah, ils peuvent t'envoyer des messages et tu te feras un plaisir de leur répondre. Absolument. Et bien maintenant, on va reparler un petit peu de jeux de société. On aimerait bien savoir aussi, du coup, toi, Maureen, les jeux de société, là, tu nous as parlé de ton activité d'artiste, mais est-ce que tu es une joueuse? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Si oui, lesquels, comment, et depuis quand, etc. Oui, bah du coup je joue pas mal, mais après ça m'est venu un peu sur le tard, je dirais, parce que j'ai horreur d'apprendre de nouvelles règles. Ah, Donc je suis le genre de personne qui aime beaucoup jouer à des jeux, mais qui aime pas du tout apprendre les règles. Donc non, je joue beaucoup, et puis alors j'ai une grande sœur qui a presque 50 plus que moi et qui adore les jeux, donc finalement j'ai été très influencée par le fait de jouer, parce que même que j'ai eu envie ou pas, il fallait que je joue, parce que sinon elle était seule et que du coup il fallait bien trouver une partenaire. Donc non, après ça m'a pris là depuis quelques années, on investit beaucoup, je dirais depuis je sais pas 5-6 ans, on achète beaucoup de jeux et mais beaucoup de jeux en coopération plutôt. Et ok. c'est vraiment, je pense que c'est depuis que je joue à des jeux en coopération, j'ai beaucoup plus le goût de jouer. Ouais, le côté compétitif te plaisait moins. Et du coup, dans les Je jeux pense, coop ouais. récents, c'est quoi qui t'a marqué?
Qui t'ont récemment marqué, pas forcément. Ouais, qui j'allais dire, sont je sais pas s'ils sont récents. On joue pas mal à Galérapagos avec des amis. Est-ce que c'est coopératif, ça? Justement, voilà. J'aurais pu dire- Alors, j'aime bien parce que justement, On s'est c'est pas rencontrés coopératif, pour rien avec mais, Maureen, hein, c'est de la voilà. coopération. Je dirais que c'est un jeu Vous voyez ce collaboratif. qu'elle appelle coopération, quoi. C'est un jeu C'est ça, collaboratif. c'est de la coopération. Voilà, collaboratif, c'est ça. C'est plutôt ça. Non, mais du coup, et en fait, il est hyper intéressant à jouer avec des personnes différentes parce que du coup, tu vas pas du tout avoir le même résultat. Et autant on a des amis, on joue, bah alors c'est pas de la collaboration, c'est il y en a toujours un qui meurt au deuxième tour, enfin c'est carnage. Et là, il y a pas longtemps, j'ai joué avec quelqu'un qui en fait on était 3 à pouvoir monter sur le radeau, en gros à pouvoir s'en sortir, et il a préféré tous nous tuer en disant on meurt tous ensemble ou on monte tous ensemble, mais il y a pas la moitié qui monte sur. Du coup, la partie s'est terminée hyper vite, et c'est la première fois que je jouais et qu'on mourait tous parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que on meurt ensemble, tu vois. Ah oui. Ah ouais, Donc, donc t'aimes bien l'expérience sociale qu'il y a derrière aussi, quoi. Ouais, complètement. C'est assez sympa de. Puis j'y ai joué aussi dans un contexte professionnel, dans un événement de team building. Et pareil, bah, assez intéressant de voir du coup, apparaître les personnalités au-delà de ce que tu connais professionnellement des gens, tu vois. Mais de jouer Ok. avec ses collègues, c'est bien, globalement. Ouais. On travaille mieux après. Et donc, d'autres jeux qui t'auraient marqué, ou comment t'es rentré dans les jeux de société, du coup, les jeux que peut-être te forçaient le plus à jouer ta sœur? Oh, j'allais dire, il y en a plusieurs. Alors, un des premiers, c'est le Mastermind, mais elle a abandonné très vite parce que je comprenais rien. Ok. Bah, moi, je faisais du hasard. Hein. Ça, je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant pour quelqu'un en face que quelqu'un qui joue pas bien, qui joue en faisant n'importe quoi. Non, après, on a beaucoup joué au Monopoly. Édition Star Wars, hein, s'il vous plaît. C'est une partie. Ah oui. C'est quoi la rue de la paix? C'est la rue de l'étoile noire? Non, c'est Coruscant. Ah bah oui. Non, je sais plus comment on dit, mais ouais, non, c'est pas mal. Et alors, par contre, les montants sont aussi hyper élevés. C'est à coût de 50 000. Tu passes la caisse départ à 50 000, t'as l'impression d'être vachement plus riche dans le Monopoly Star Wars. Mais du coup, non, commencer avec ça. Puis après, elle a tenté un petit peu Donjons et Dragons. J'ai pas du tout accroché. Et puis des jeux de cartes, des choses comme ça. Mais petit à petit, c'est venu. Et je pense qu'en fait, en m'expliquant, elle a compris que si elle m'expliquait les règles, elle arriverait à me faire beaucoup plus jouer. Mhm. Je fallait pas attendre que moi j'essaye de comprendre de moi-même. Ok. Du coup, on est un petit peu dans les souvenirs. Vous voulez le On va jingle? pouvoir lancer le jingle, puis on va sur une petite Madeleine. 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute surtout pas. Tu n'es pas une Madeleine. Alors, du coup, Maureen, est-ce que tu aurais un souvenir d'une partie ou d'un moment de jeu de société qui t'a particulièrement marqué et qui te revient en mémoire? Un souvenir en particulier, je sais pas. Alors, c'est pas si vieux que ça, mais j'ai fait une partie de loup-garou assez exceptionnelle avec ma sœur encore, où en fait on n'avait pas du tout des rôles compatibles. Enfin bon, j'étais loup-garou, je pense. Et elle me dit, mais en l'air de rien en face, ah j'ai pas envie que tu sois loup-garou, j'ai pas envie de te tuer. Et du coup, juste par le regard, je lui fais comprendre qu'en fait, je lui dis, ne tue pas quoi. Et c'était une grosse partie, on était très nombreux, et on a fini par gagner en dézinguant un peu tout le monde, alors c'était assez compliqué, je sais plus ce qu'elle était. Et on a gagné toutes les deux en jouant bien pour que tout le monde passe. Enfin, il passe, quoi. Donc, on s'en est sorti. C'était une super partie. Ouais, bah, en tout cas, c'était complicité de sœurs dans la partie de loup-garou. Ouais. Alors, Ouais, vous n'étiez pas loup-garou toutes les deux? Non, moi, j'étais loup-garou. Je sais plus ce qu'elle était. Mais en fait, c'est un peu comme si on avait été les amoureux, justement, dans le loup-garou. Ouais. Et on a réussi. Donc, on a tué les amoureux, tué tout le monde. Et on était facilement une vingtaine de personnes. Et on a gagné la partie. Mais ça a été hyper compliqué de le jouer comme ça. Mais ça s'est super bien fait. Et on a transcender les règles en disant que voilà, on avait envie de finir à deux. Ah oui, à la fin, il restait que vous deux et que vous avez mais décrété que vous complètement. avez gagné. Ah oui, mais vraiment, on a gagné et puis on a dit bah voilà, c'est fini, je la tuerai pas et puis fin de partie quoi. Ah, Mais non, elle avait été hyper sympa. Je sais même pas si t'étais pas là d'ailleurs. je ne sais pas. Je me serais souvenu quand même, je pense, que vous ayez triché à la fin en disant que vous Ouais, avez gagné non, mais alors que c'est ce ça. n'était pas le cas. Ouais, bah du coup, ça a mis fin aux parties de loup-garou. Hein. On n'a pas rejoué de la soirée, tu vois. Les autres n'ont pas aimé. Ah bah ouais. Faut pas jouer avec Maureen et sa sœur. Ah oui, c'est ça. Mais écoute, non. C'est toujours le piège. Ok. Et de notre côté, on fait à chaque épisode une Madeleine, il y a un jeu de société. Donc là, ce serait plutôt de dire une Madeleine éventuellement de la saison 1.
Est-ce que tu veux commencer, Julien? Tu as un petit souvenir comme ça qui te revient de la saison 1 des Ludologues? Alors, c'est pas un souvenir en particulier, mais c'est plus. Moi, je suis hyper content d'avoir pu parler à Monsieur Fall, à Frédéric Henry, à Manuel Rozoy, qui c'est qu'on oublie encore d'avoir pu échanger avec Bruno Catala. En fait, c'est des gens que je regardais sur les vidéos, et de pouvoir échanger avec eux, c'est trop bien. C'est vrai que les rencontres qu'on a pu faire sont très sympas. On est aussi allé au musée suisse du jeu, où on a rencontré Selim et David, Tout à fait. qui travaillent là-bas. David du podcast On Joue-Tu. Voilà. Et puis ouais, ce petit voyage en Suisse, c'était sympa. C'était une petite virée. C'était un peu du team building. Ouais, c'était du team building. Hein. Ouais, dans un espèce de gîte. Non, c'est pas vrai. Je déteste le team building, mais là, c'était cool. Où on pouvait acheter les livres de l'hôte qui vendait ses livres C'était très bien. de foi. Donc, je ne sais pas si tu en as acheté un d'ailleurs avant de partir. Non, ça avait l'air bien, mais voilà. Je suis de religion catholique, moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Bon, écoutez, maintenant, on a partagé un peu les souvenirs, tout ça. On va passer aux questions en vrac des auditeurs pour clôturer ce petit teaser. Donc, comme question qu'on n'a pas encore abordée, Pascal, encore un. Pascal. Ouais, encore un. Nous demande si on a joué à tous les jeux qu'on critique. Oui, enfin, c'est un peu. Alors, moi, un problème dans la question, on les critique pas en fait. L'idée, c'est quand même de parler plutôt des jeux qu'on aime. Donc, si on en parle, c'est qu'on l'aime bien. En fait, c'est un peu ça, ouais, moi que je répondrais aussi. Comme toi, c'est que j'ai pas l'impression en tout cas, on n'essaye pas de faire des critiques de jeux ou de donner spécialement des avis sur les jeux qu'on a aimés, qu'on n'a pas aimés. Le jeu classique, c'est pas toujours un jeu qu'on adore, mais c'est un jeu qu'on connaît, avec qui on a eu des expériences quand même. Le jeu de départ, oui, forcément, c'est un jeu de départ. Quoi. Voilà. Quand on parle d'un jeu, je dirais pas qu'on y a joué tous les deux. Au moins l'un ou deux y a joué. Ouais, c'est ça. Bon, c'est des jeux qu'on connaît, effectivement. Ouais, c'est ça. Du coup, Maureen, est-ce que tu veux bien lire la prochaine question là? Alors, la prochaine question de Pascal. Ah, Pascal. Encore incroyable. Hein. Tous les gens qui s'appellent Pascal qui nous écoutent, c'est vraiment incroyable. Quel investissement personnel représente le podcast? Moi, je disais, j'étais obligé d'arrêter d'autres podcasts ou d'autres émissions radio pour faire ça, mais c'est avec joie. Et c'est un peu de temps, ouais. C'est un peu de temps quand même. Sur 4 semaines, il y a une semaine à peu près tranquille. Il y a à peu près 2 semaines 3 semaines de préparation et il y a une semaine ou deux de montage derrière. Donc quand on a fini de monter l'autre, il faut enchaîner sur la préparation. Donc ça occupe quand même bien. Ouais, c'est ça. Les périodes quand on enregistre, c'est vrai qu'il y a des soirées à préparer, il y a un temps d'enregistrement, puis après il y a le temps de montage, de réécoute. En termes d'investissement, je pense que pour un épisode d'1h15, là, on doit y passer quand même une bonne vingtaine d'heures au total. C'est possible. En termes de montage, il faut compter à peu près 1 heure les 10-15 minutes. Ouais, ça vous donne rien que le montage. Voilà. Et puis en préparation, tout ça, c'est pareil. Hein. Donc je pense que c'est 20 à 30 heures de temps. Mais moi, en tout cas, je ne vis pas comme du travail et c'est le but, quoi. Parce que si vraiment c'était le cas... oui, quand ça deviendra pénible, on arrêtera. Hein. Voilà, exactement. Et ça fait une transition ou la prochaine question, du coup? Oui, tiens, Maureen, tu veux nous lire la prochaine question? Qui nous pose cette question? Je crois que c'est aussi un Pascal. Pascal. Merci, Pascal. Hein, parce que Pascal, à lui tout seul, c'est un public. Hein. Ah non, mais Pascal, il est extrêmement passionné par vous, je pense. Hein. C'est ça. Je crois qu'il est surtout d'une espèce de gens qu'on aime beaucoup, qui parlent sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'il le disait lui-même dans ses commentaires, il n'y a plus beaucoup de monde qui commente maintenant dans les réseaux sociaux, alors Instagram particulièrement, Facebook encore un petit peu, c'est une affaire aussi un peu générationnelle. Puis encore plus rare, parce que c'est drôle et bienveillant. Donc. Oui, c'est ça, c'est que non seulement il commente, mais de manière sympathique et amusante. Donc oui, c'est encore Pascal qu'on remercie vraiment. Et puis il a des questions intéressantes en plus, parce qu'il vous demande comment vous procédez pour traiter vos sujets. Répartition à 2, double ou triple vérification des infos. Voilà, donc ça, ce que tu as lu, c'est les notes pour ma réponse. C'est merci. C'est parfait. Donc voilà, donc réponse à questions. Moi, en tout cas, de mon côté, oui, pour traiter les sujets, en général, on se répartit avec Julien. Donc il y a des thématiques, des rubriques qu'on fait plutôt l'un ou plutôt l'autre. On relit plus ou moins ce qu'a fait l'autre, je dirais. Plus ou moins. Moi, je lis pas trop pour être un peu frais, pour redécouvrir. Ouais, je lis surtout pour pas faire des redites.
Ouais, voilà, c'est ça. On se coordonne un peu pour éviter les redites et s'articuler. Et après, sur les recherches, effectivement, moi, j'essaye quand même de ne pas dire trop de bêtises. Donc, je ne vais pas pousser les recherches. Alors, en psycho, je ne vais pas refaire des recherches biblio comme je le ferais dans le cadre du boulot, à vraiment lire les articles en anglais et tout. Je fais plutôt déjà des articles vulgarisés. Mais j'essaye à chaque fois d'avoir au moins 2 sources, voire 3, quand on a une info, qu'elle soit historique, psychologique, j'ai plus de facilité à vérifier parce que j'ai quand même eu les cours et en général, c'est toujours des notions que j'ai plus ou moins vues dans mes formations. Donc, je peux voir si ça colle avec ce que j'ai appris. Et après, pour l'histoire, je revérifie quand même toujours au moins 2 ou 3 sources. Mais sinon, après, je vais plutôt aller chercher des livres ou des vidéos YouTube ou d'autres podcasts ou alors des sites pour essayer de doubler au moins les infos. Et je sais pas toi comment, Julien, tu fais. Ça dépend. Moi, celle qui me demande le plus de travail, c'est l'instant S. Vu que moi, je ne suis pas sociologue, souvent, je pars de travail de sociologue, j'essaie de comprendre, essayer de ne pas faire des contresens par rapport à ce qu'ils disent. Donc souvent, il y a des études de 20-30 pages dans lesquelles je vais piocher des informations. Et sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre après voilà. Après, bon, les règles les règles du Shifumi ou des dames, bon, bah ça va. Mais ça dit, c'est arrivé à les rendre de plus en plus, de pas trop passer de temps en fait. Là, c'est un peu l'enjeu. D'essayer de passer le moins de temps possible sur les règles, mais quand même de les donner pour avoir un peu de contexte. Donc il y a un vrai travail de synthèse, d'aller à l'essentiel. Question suivante, Maureen. Alors, question de Pascal. Ah, Pascal. Qui est le tordu qui choisit les musiques? Alors, qui était le tordu qui choisit les musiques? Alors, effectivement, les chansons de fin, Yaya. Je pense qu'il est dans les 42% là, qui veulent virer Yaya, peut-être. Ah, je sais pas. Alors, autant on sait les votes, autant je ne diffuserai pas qui a voté pour quoi. Ça reste secret quand même. Mais le tordu qui choisit les musiques, je dirais que c'est quand même plutôt moi. Oui, 90%. J'en ai fait une. T'as fait le Scrabble. J'ai fait le disco, moi. Vraiment, le disco Scrabble. C'était hyper cohérent, le Scrabble et le disco années 70. Pour moi, c'est une évidence. Ouais, pour toi, c'est une évidence. Donc, pour bien expliquer, Yaya, c'est un personnage fictif qui est une musique qui va être générée en grande partie par IA, par intelligence artificielle. Moi, souvent, ce que j'arrive à faire et qui me vient assez facilement, c'est les paroles. J'aime beaucoup écrire les paroles de chansons. Donc, en fait, les paroles, pour le coup, j'écris tout. De zéro, là, je ne demande aucune aide générative, quoi que ce soit. Quand on fait un thème, en fait, quand je prépare, il y a un moment où je me dis, allez, ok, là, j'ai les paroles qui viennent, etc. J'écris ça. Et puis après, effectivement, pour la partie mise en musique, etc. Alors, Julien, des fois, joue de la guitare un petit peu. Pas sur la musique. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on fasse... qu'on fasse une musique à nous, tu vois, sans Yaya. C'est un peu l'ambition, je me dis. Au moins pour une la fois. Saison 2. Ouais, mais j'y arriverai pas, mais ouais, alors après, moi, pour le coup, j'aimerais bien qu'on ait, tu vois, mais un orchestre symphonique là, qui nous refasse l'intro avec un ténor, tu vois, qui chante, ça serait bien aussi. C'est vrai. Mais bon, dans l'immédiat, peut-être qu'une chanson, toi, à la guitare, serait peut-être plus accessible, je sais pas. D'enregistrer un petit bout de musique plutôt que de le demander à Yaya, mais voilà, moi, je pense pas qu'on y arrivera, mais j'aimerais bien, au moins une fois. Donc voilà, après, c'est des trucs où, pareil, s'il n'y a pas d'idées qui nous viennent, on le fait pas. En fait, ce qui est cool, je trouve, c'est d'avoir des musiques qui parlent de jeux de société. Et ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Oui, les paroles sont drôles, en fait. Ça fait une espèce de résumé de l'émission, moi, j'aime bien. C'est ça. Donc, du coup, voilà, ça, c'est un truc qu'on va continuer, en fait, parce que c'est un petit plaisir personnel. Alors, c'est vrai qu'on entend complètement les critiques sur le côté moral, etc. Je serais pour raccourcir le générique de fin, quand même. Mais on l'a entendu 10 fois. Est-ce qu'on ne le raccourcirait pas un petit peu, le générique de fin? Ouais. Après, c'est pareil, les gens peuvent couper, ils sont pas obligés d'écouter jusqu'au bout. Même si, jusqu'au bout, souvent, Julien cache une petite bêtise. Ça arrive pas tout le temps. C'est pas systématique, mais des fois, il y a des easter eggs. Des fois, il y a une fève à la fin, ouais. Donc, ouais, ça, on verra si on raccourcit ou pas. Et puis, il y a une dernière question, Maureen. Non. Il y a encore... Ah non. Il y a une question de Prosper Manganat sur Trick Track. Et oui, vous saviez pas, ils l'ont posé. Il fait irruption. Exactement, il l'a posé il y a peut-être 1 heure. Donc la question, c'est combien d'heures de recherche et de rédaction avant de pouvoir enregistrer un épisode? Donc ça, on a un petit peu répondu tout à l'heure. Mais en gros, je ne vais pas chronométrer. Je préfère pas chronométrer parce que sinon, on va peut-être arrêter. Donc on a déjà donné la réponse. Est-ce que vous semblez maîtriser sociologie et psychologie, alors que quand un épisode... je vais y arriver. Et vous semblez maîtriser sociologie et psychologie, alors à quand un épisode non pas basé sur les jeux, mais sur les joueurs? Qui jouent? Le niveau social
qu'est-ce qu'il a marqué ? Influe-t-il sur le type de jeu à travers les âges ? Donc bah, oui, moi je suis ouvert. Cet épisode, il est sponsorisé par l'Association des dyslexiques de France. C'est un don si vous voulez. Sur Yabonali là qui patine dans tous les sens. Je la enregistre la question. J'adore le français, je sais pas bien parler le français. Non, mais sur les profils de joueurs, effectivement, ça pourrait être un hors-série, effectivement, sur cette question des joueurs, des pratiques du jeu, un petit peu le social et tout. Donc, c'est vrai que c'est un thème qui nous botterait bien. Par contre, c'est assez niche, assez conséquent. Là, ça serait vraiment un hors-série où là, ça va Peut-être, nous demander beaucoup de recherche et puis des intervenants parce qu'on ne sera pas assez calé pour faire un truc de qualité sur ce thème-là. Et puis moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que donc tu dis c'est Prosper, comment le Prosper Manganate. Ouais, mais c'est pas le pseudo de Pascal sur Sur Trick Track. Non, je crois pas. Tu crois pas? Bon, ok, on vérifiera. En tout cas, merci à lui pour cette question. Et puis, il y avait une dernière question, là, effectivement, aussi. Dernière question, ni de Pascal, ni de Prosper Manganate. Ah! Une question de Léon. Mhm. Quels sont les classiques essentiels d'une ludothèque? Alors, ça, c'est... Vous avez 5 minutes. On va y aller, hein. Non, alors là, question qui vaut les 10 questions de Pascal, parce qu'elle n'est pas facile. Ce serait très dur à répondre. En fait, il faudrait un épisode entier, je crois, pour répondre à cette question-là. Moi, je dirais que ça dépend quand même vraiment du profil de joueur. C'est très difficile, mais c'est un peu malheureux. Mais beaucoup de jeux qu'on trouve en grande surface ou en boutique de jouets, etc., sont souvent quand même des classiques. Donc typiquement, les Aventuriers du Rail, Seven Wonders, Mémoire 44. Enfin, voilà, il y a tout un tas de classiques qu'on retrouve maintenant en grande surface et qui sont malgré tout des très bons jeux, quoi. Après, à chaque fois, quand même, les jeux nous qu'on prend dans les épisodes sont quand même plus ou moins des classiques. Après, essentiel, ça dépend vraiment. Enfin, c'est une question très vaste. Donc, merci beaucoup pour la question, mais je suis pas sûr qu'on arrivera à y répondre de manière intelligente et exhaustive. Je pense que c'est bien d'avoir une ludothèque un peu tout-terrain. Qui s'adapte à tous les styles de jeux, parce que je sais pas si tout le monde a fait ça quand il démarre, mais quand je démarrais, j'achetais que des jeux de gestion parce que c'est mes jeux préférés. Puis en fait, je trouvais personne pour jouer avec. Du coup, je me suis rabattu sur des jeux un peu plus grand public et d'avoir une espèce de panel représentatif de différents niveaux de difficulté, différents styles de jeu. Et voilà, et puis sinon, il faut aller dans vos boutiques ludiques. Il ne faut pas aller les acheter en grande surface, les jeux. Il faut aller dans les boutiques spécialisées, parce que là, vous aurez du conseil et vous pourrez savoir quels jeux conviennent et sont essentiels pour vous. Donc, c'est comme ça que je conclurai. Voilà, écoutez, on va arriver au bout de ce teaser. Il y a Pascal qui te demande à quelle heure ça finit l'émission, là, parce que... La gueule! Écoute, c'est bon, on va pouvoir lui dire qu'on termine. Juste avant de terminer, on avait un dernier petit truc, c'est que, alors ça c'est du bonus impro, il y a aussi un jingle. Les jingles, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qu'on a essayé de faire sans IA, 100% au cours de la saison 1. Donc au début, pareil, à la va-vite, on a dû faire un petit peu avec les moyens du bord. Mais petit à petit, on a transformé ça par des extraits enregistrés, montés par nous. Enfin, c'est souvent des extraits de films ou des extraits de répliques connues qu'on monte ensemble avec un fond sonore pour donner un jingle. Donc ça qu'on fait nous à la main, entre guillemets. Et puis là, il nous en reste un dernier, mais auquel Julien est attaché, qui s'appelle le « Ça va où ?» Et Julien a fait le fond à la guitare, mais on n'a encore pas pris le temps de chanter par-dessus. Et donc, je voulais voir s'il avait les fonds guitare pour qu'on essaye de chanter par-dessus, comme ça, pour voir si ça rend un truc pas dégueu. On peut y arriver. Hein. Enfin, ça sera dégueu, mais je veux dire... Alors, est-ce que tu nous retrouves ça, Julien ? Oui, bien sûr. Alors, ce que je peux vous faire... peut-être tu peux passer le jingle actuel. Ça va où? Ça va où? Dans quoi on le retrouve? La pop culture, les jeux modernes. Qu'est-ce que ça devient? Alors, du coup, la pop culture, il faudra remplacer par dans le futur. Oh putain. Je pense que c'est un peu chaud, mon avis, de faire en live. Quand t'as un peu l'âme de chanteur, ça revient. Hein. Mm-hmm. Donc, le texte, c'est quoi? C'est y a un ça va où? Je vois pas comment ça peut marcher, en fait. Mais si, non. Mais si. Parce que si je commence, je fais... bon, attends. Si je fais un truc genre ça va où? Tu vois, ça part bien, ça. Ouais, ça marche. Voilà. Oh, la galère. Bon, je le lance, mais oui, t'as même pas le décompte, t'as rien. Donc... tu dis 5,81 à la voix. Hein. 5,81 à la voix. T'aurais dû le dire déjà. Ouais, non, mais j'écoute une fois. Ok.
C'est bon, vas-y. T'es avec nous, Julien? Oui. On y va? À 3? Tu chantes avec nous, juste qu'on s'entraîne à cappella, là. 3, 4. Ça va où? Ça Ça va va où? Dans quoi on le retrouve? Dans le futur, Les jeux modernes. Qu'est-ce que ça devient devient? Tu vois, on est pas mal quand même, là. un désastre? Alors, désastre, j'irai pas jusque-là. Après de là, dire que ça va bien non plus. La perspective est toute pourrie. Bon, tu vas essayer un peu avec la guitare? C'est chaud. Hein. C'est chaud. Ah, hein. c'est chaud. Hein. Ouais, Pas franchement, facile, c'est hein, ce chaud. rythme. Ça va où? Ça va Ça va où? où? Dans quoi on le retrouve? Dans le futur, les jeux modernes. Moderne. Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça ça devient? devient? Bien. C'est un enfer. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Franchement, Bon, ça bah va. c'est bien, là. Je pense qu'on tient le bon bout, non? Non. Ouais, non. Je pense qu'il vaut mieux le faire à la radio en live dans la même pièce parce que Ouais, en live dans la même pièce. ça va où? Ça va où? Dans quoi on les retrouve? Dans le futur. Les jeux modernes Qu'est-ce que ça devient. Bon, et ben voilà, c'était tout pour ce teaser. On vous souhaite une bonne écoute des précédents épisodes et on vous retrouve très bientôt pour la saison 2 des Ouais. Ludologues, Histoire de jeu. Un grand merci à toi, Julien, pour cette saison à c'est passer moi. ensemble. Et ben moi aussi, c'était trop cool, c'est une super idée. Et un grand merci à toi, Maureen, Alice Makeup, pour cette illustration de la saison 2. Oui. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Merci. Amateurs de meeple, les ludologues, c'est des histoires de jeux sans orgueil. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Tu veux que j'essaie de combler tes trous, sinon, Julien? Ah, si t'as envie, mais fais-le tout seul, quoi, en fait. Fais ça, laisse-moi dormir. Ce soir, faut que je me couche tôt.